Bonjour à tous et bienvenue sur Impact Actu, l'émission qui révèle les parcours inspirants. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de recevoir une dame très talentueuse dans le domaine du maquillage. Lydie est avec nous pour nous parler de son parcours et nous donner des bons conseils. Bonjour Lydie. Bonjour Christelle. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis maquilleuse professionnelle d'origine ivoirienne. Je suis franco-ivoirienne et je suis maquilleuse depuis 2009. Et quel a été votre parcours? Si je dois parler de parcours professionnel, il faut dire que je découvre le maquillage par des sœurs et je commence aussi mes formations à partir de 2009. Voilà. Et depuis là, voilà, je n'arrête pas de me former. Et je pense que le maquillage pour moi est une passion d'abord. C'est une passion et qui devient aujourd'hui un métier. Donc voilà, je le découvre, comme je vous ai dit, par mes sœurs qui sont très coquettes et voilà. Donc après la découverte du maquillage, comme vous le dites, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les actions que vous posez pour vous positionner dans le domaine? Comment ça s'est passé? Voilà, il faut dire que il faut d'abord se former. Donc, je me lance déjà dans des formations, dans différentes formations. Et sur de longues années, c'est-à-dire des formations dans quelques pays. J'ai commencé par la France, puisque je suis résidente en France. Et puis après, je vais aussi à Londres, comme en Belgique aussi, pour me perfectionner dans tout ce qui est effets spéciaux. Voilà, donc après ça, faut dire, je rentre aussi dans le monde du travail, par d'abord être vendeuse, voilà, en parfumerie, parce que c'est là-bas qu'on retrouve un peu le maquillage et de là vient maintenant ma passion de travailler à mon propre compte. Et je commence à maquiller pour des célébrités, des films, des carnavals, voilà, et même à la télé aussi, belge. J'ai aussi apporté aussi ma petite touche dans des clips et autres. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle du make-up artiste? Faut dire que c'est très vaste, voilà. Donc, on se retrouve un peu partout. Le maquillage se retrouve partout au jour d'aujourd'hui. Si je peux prendre un exemple. Pour maquiller pour un film, par exemple, on vous ramène le scénario par mail et vous prenez le temps de le décortiquer, de le lire et essayer de voir à quel moment vous pouvez poser un maquillage. Donc, le make-up artist, je pense qu'il est partout. Parce que sans une beauté, là, aujourd'hui, vous deux, nous sommes assises, mais il fallait une petite beauté pour qu'on puisse passer quand même voilà, cette chaîne. Donc, je pense que le maquillage est partout dans la vie de tous les jours. Et je répondais sur ce que vous avez dit, c'est que vous avez eu à travailler avec des personnalités importantes, vous avez eu à travailler pour des films. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir comment vous avez déjà fait pour vous positionner dans ce domaine, parce qu'on sait que des fois, ce domaine peut être fermé. Donc, vous, en tant que femme d'origine africaine, comment vous avez fait justement pour vous imposer? Voilà, je pense que pour pouvoir faire sa place, c'est difficile. Voilà, c'est très difficile. Il faut avoir des connaissances. Il faut dire que moi, aujourd'hui, par rapport à mon travail et ma motivation, voilà, ça m'a permis de maquiller déjà des personnalités, mais pour pouvoir les toucher, il faut dire que tu maquilles déjà quelqu'un qui les connaît, quelqu'un de simple, qui est peut-être dans ton milieu, qui connaît aussi une célébrité. Et je pense que de bouche à oreille, tu te fais ta petite place. Mais il faut vraiment forcer. Il faut vraiment un acharnement, il faut vraiment du travail, il faut vraiment passer aussi par les réseaux sociaux. Mais moi, me concernant, il faut dire que j'ai eu cette chance de maquiller à un défilé. Et je tombe sur une célébrité qui vient assister à ce défilé-là. Et le make-up que j'avais fait, je me rappelle bien, c'était un body painting sur un mannequin. Et cette célébrité a demandé qui avait fait ce maquillage et je pense que c'est là que j'ai eu la chance, peut-être, je dirais, d'avoir j'ai côtoyé quand même cette personne-là et cette personne m'a essayé de me positionner au moins pour des films, pour maquiller des films. Et au jour d'aujourd'hui, je me fais quand même ma petite place. Et selon vous, quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour être une bonne make-up artiste? Je pense que il faut avoir d'abord de la volonté. Ça, c'est d'abord important. Il faut aimer ce qu'on fait, il faut avoir de la volonté. Et
se donner la chance de faire des formations. Voilà, il faut être bien formé et puis ne pas lâcher surtout pour pouvoir mieux se perfectionner. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous transmettez ce savoir que vous avez à d'autres personnes? Est-ce que vous faites des formations? Est-ce que vous accompagnez des jeunes maquilleuses débutantes? Qu'est-ce que vous faites, vous, pour transmettre vos valeurs? Oui, j'ai pour projet au jour d'aujourd'hui de donner de ma connaissance à d'autres personnes, c'est-à-dire dans mon pays, voilà, mon pays d'origine. Donc, au jour d'aujourd'hui, on prépare quelque chose, voilà, au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que je suis d'origine ivoirienne. Et on aimerait à l'avenir ouvrir une école de maquillage cinématographique pour pouvoir donner la chance à mes frères d'avoir des compétences dans le domaine du maquillage. Et sur le sol français, vous n'envisagez pas autre chose? Sur le sol français, il faut dire que c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Vous savez un peu comment ça se passe. C'est pas vraiment évident. On a déjà beaucoup d'écoles qui sont là, des écoles de bonne renommée. Et peut-être de donner des formations à domicile, je le fais. Voilà, c'est chose que je fais déjà. Donc, ouvrir une école en France, c'est pas donné. Voilà. Alors, est-ce que vous transmettez vos valeurs à d'autres personnes? Est-ce que vous avez envisagé de faire des formations, d'accompagner des jeunes maquilleuses qui débutent dans le métier? Qu'est-ce que vous faites, vous, pour justement apporter ce savoir au sein de d'autres personnes? Faut dire qu'en France, non, pas encore. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, on est en préparation, voilà, parce qu'on a pour projet d'ouvrir une école de maquillage cinématographique. Et on espère quand même, par cette école, donner la chance à nos frères d'avoir des connaissances dans le domaine du maquillage. Vous m'avez dit que vous êtes make-up artiste. Est-ce que vous pouvez nous lister des différents types de maquillage? Alors, c'est vrai, le maquillage, on dit make-up artist, mais c'est vrai que le maquillage, il est vaste. Quand on est make-up artist, je pense qu'on a la capacité de réaliser tout sortes de maquillage. Donc, on a le maquillage beauté, qui est la base. Voilà. Et après le maquillage beauté, on a le maquillage artistique. Et après vient le maquillage effets spéciaux, c'est-à-dire tout ce qui est cinématographique et tout ça. Donc, le maquillage beauté, c'est tout, si je dois détailler, c'est tout ce qui concerne le maquillage cocktail, mariage et autres, maquillage de jour et autres. Et le maquillage artistique, c'est tout ce qui rentre dans tout ce qui est dessin, tout ce qui est fantaisie, voilà, des choses comme ça. Maintenant, quand on rentre dans le domaine du maquillage effets spéciaux, on se retrouve avec les blessures, les faux crânes, voilà, le maquillage d'époque et tout ça. Voilà. Et à ce jour, vous, quel type de maquillage vous faites? Faut dire que je me suis plus spécialisée dans le maquillage effets spéciaux. Voilà, parce que j'aime bien jouer avec les pinceaux, j'aime bien faire des transformations, voilà, me lever le matin, dire aujourd'hui, bon, je vais me transformer en tel personnage et tout ça. Donc, je pense bien que j'adore ce côté effets spéciaux parce que, voilà, je m'évade bien. Donc, vous, en tant que make-up artiste effets spéciaux, quelle a été votre plus belle expérience et la pire expérience? Ma belle expérience s'est déroulée en Côte d'Ivoire, à un festival. Et je pense que ce jour-là, j'étais contente de faire sur mon mannequin un body painting. Et je pense que les gens étaient étonnés de voir une personne qui n'était pas habillée, mais qui était habillée avec le maquillage. Donc, ils cherchaient à savoir si elle avait porté un vêtement ou pas. Donc, je pense que j'étais contente de savoir que les gens cherchaient, voilà, à savoir qui l'avait fait et comment on l'avait fait et tout ça. Donc, j'étais contente. Voilà. Et puis, si je dois parler de ma pire expérience, faut dire que souvent, on a affaire à une clientèle qui n'est pas vraiment douce, voilà, qui est très exigeante et tu es obligé de refaire ton make-up. Or, tu as un temps compté et je pense que ça m'a pas vraiment aidé. C'était je me rappelle bien, à un défilé. Voilà. Quelle est l'ambiance qu'on trouve en général sur un plateau entre maquilleurs? Parce que on a l'impression de fois que le secteur du maquillage il est assez fermé et que les maquilleurs ont tendance à se faire une petite guerre. Est-ce que vous avez perçu ça? Oui, je parlerai encore des défilés parce que c'est dans les défilés qu'on est nombreux, voilà. On a beaucoup de maquilleurs qui sont là, donc on a envie de mieux faire pour se faire remarquer.
Donc, je pense que là, on a quand même, il y a un petit, je dirais même une petite compétition entre maquilleurs parce que tu veux que ton mannequin soit mieux maquillé pour qu'on puisse te rappeler plus tard. Parce que il faut dire que le domaine du maquillage, il faut pousser. Il faut pousser pour qu'on puisse te rappeler pour peut-être le prochain défilé. Donc voilà, je pense que effectivement. C'était plutôt de la concurrence loyale ou déloyale? Je dirais loyal, voilà, parce on cherche une place, mais voilà, c'est pas, ça se limite juste au temps du maquillage et puis après, entre nous, on se raconte plein de choses. Ça a été, ça n'a pas été. Je pense que juste après le défilé, ben, tout revient à la normale et puis voilà, on échange. Et est-ce que vous avez reçu du soutien par rapport au métier que vous exercez? Beaucoup de soutien. À commencer par ma famille et puis mon entourage aussi, beaucoup de soutien, de ne pas lâcher, voilà. Parce qu'il y a des moments où tu te dis, il y a trop de maquilleurs, je vais baisser, je vais laisser mes pinceaux. Et à la longue, tu as la famille, les amis qui te disent, non, il faut que tu te remettes, il faut que tu reprennes tes pinceaux parce que tu as un talent, voilà, que tu dois montrer. Donc, vas-y et voilà. Donc... Et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour se démarquer dans ce domaine? Est-ce que, comme vous l'avez dit, il faut se former, oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut faire justement pour être toujours dans une bonne position en tant que make-up artiste? Ah oui, je dirais, je pars toujours sur cette base-là, la motivation. Il faut pas arrêter de travailler, il faut pas arrêter de se former soi-même et ne pas hésiter de se rabaisser pour demander qu'on te mette dans un film, d'un tournage de film. Il faut pas arrêter de chercher, il faut pas arrêter de demander. Il faut être vraiment humble et puis je pense que ça paye. Voilà. Eh bien, est-ce que lorsqu'on demande, on reçoit toujours une réponse, on reçoit toujours du soutien de la part de la personne à qui on a demandé? Est-ce que des fois on vous claque la porte au visage, on ne vous répond pas tout simplement? C'est vrai que c'est pas évident. Oui, on a souvent des refus, mais il faut pas lâcher. Voilà, je dirais il faut pas lâcher parce qu'on a souvent des refus. Il faut, moi, ce que je fais, en fait, si je peux le dire, j'ai souvent des boucles, des clés où je mets tous mes make-up, voilà, ou voilà, quand je pousse, parce que souvent la personne n'a pas le temps de t'écouter. Donc, je lui laisse ma clé où elle va regarder mon travail, voilà, où je fais des petits books, comme je les appelle, de 5 pages, où j'ai mes réalisations et je donne juste à la personne. Et puis voilà, j'ai même vu des make-up artistes qui vont carrément devant les télés et qui jettent des petits bouts de papier où elles parlent de leur histoire, du make-up, tout et tout, et on les appelle derrière. Donc, je pense qu'il ne faut pas lâcher. La motivation est vraiment la première chose qu'il ne faut pas lâcher. Il faut être motivé, il faut pousser le bouchon et voilà. C'est vrai qu'on a souvent des retours négatifs, mais on n'a pas le choix. Si tu veux y arriver, je pense que il ne faut pas baisser les bras. Voilà. Et vous, comment vous vous jugez en tant que formatrice? Ah, belle question. Je pense qu'on peut pas se juger soi-même. Voilà, il faut laisser les gens vous juger. Moi, il faut dire que je me dis que même si j'ai fait des formations de part et d'autre, je dois toujours apprendre. Voilà, je dois toujours apprendre. Donc, par mon travail, je pense qu'autour de moi, les gens me jugent. Ils me disent que, voilà, Lydie, tu fais un beau travail, tu as du talent. Mais moi-même, je dis pas aux gens, j'ai du talent, voilà, et j'ai pas la grosse tête, voilà. Et donc, du coup, vous êtes en train de me dire que vous avez vous avez eu des avis positifs. Effectivement. Pas d'avis négatifs? Bon, là, jusqu'aujourd'hui, non, j'ai pas encore d'avis négatif. Ou peut-être qu'ils le disent, mais pas devant moi. Mais pour l'instant, voilà, j'ai vraiment des gens qui me disent, tu fais du bon travail, continue, ne lâche rien. J'ai aussi cette question à vous poser. Comment faire un bon maquillage effets spéciaux? Comment faire un bon maquillage effets spéciaux? Je pense que d'abord, il faut connaître son mannequin. Et puis, avoir sur papier déjà, en théorie, ce que vous devez faire. Et je pense bien qu'en fonction de ça, vous pouvez réaliser un bon make-up effets spéciaux. Si c'est un make-up, comment vous dire, le préparer déjà d'avance, voilà, sur papier, comme je le disais, et puis après, le réaliser petit à petit, par des essais d'abord. Et puis, connaître mieux les produits, c'est très important. Voilà, connaître mieux le produit. Si vous ne connaissez pas les produits de base, vous ne pouvez pas réaliser un bon make-up effets spéciaux. Réaliser un dessin et par la suite, réaliser votre make-up. Quels sont vos projets futurs?
Alors, mon projet futur, c'est sur la Côte d'Ivoire. Voilà, on prépare le concours du meilleur make-up artiste en Côte d'Ivoire. Et par la suite aussi poser l'école pour donner de la formation. Alors, pour ceux qui ont envie de se former, pour ceux qui ont envie de regarder ce que vous faites, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Déjà, pour voir mon travail, ils peuvent aller sur les réseaux sociaux, sur mon Facebook, LR Makeup Artist. Aussi, pour ces personnes qui veulent qu'on fasse un make-up dans leur clip, voilà, ils peuvent aussi m'appeler au 06 13 20 41 21. Je pense que je pourrais répondre facilement et on pourra échanger pour réaliser un meilleur clip à l'avenir. Est-ce que pour vous, la formation, c'est un élément clé pour être une bonne make-up artiste? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez de ces personnes qui sont autodidactes et qui finalement se proclament make-up artistes? Ben, je pense que chacun se forme à sa façon. C'est pas mauvais, voilà, parce que je sais que j'ai des personnes qui se forment via les réseaux sociaux et qui arrivent. Mais si on a la possibilité, voilà, parce que je sais que les formations sont pas données, si on a la possibilité de se former aussi dans de bonnes écoles, pourquoi pas? C'est vraiment l'idéal, je dirais, parce que se former avec des personnes qui ont des connaissances dans ce domaine, je pense que ça permet de réaliser aussi de beaux make-up. Parce que je pense que le make-up a quand même ses codes. Quels sont les rapports que vous entretenez avec les autres make-up artistes? Ben, j'en connais beaucoup au jour d'aujourd'hui et il y a des moments où je suis prise par peut-être un film, voilà, où on me demande de maquiller pour un film et on me demande en même temps aussi de venir peut-être pour un défilé. Donc, je peux appeler les make-up artistes que je connais, voilà, et je leur propose d'aller maquiller dans ce défilé-là afin que moi je puisse être libre pour maquiller aussi dans le film qu'on me demande de maquiller, enfin qu'on me demande de réaliser, pardon, les make-up qu'on me demande de réaliser dans le film. Ça me permet en fait d'avoir de bons contacts et puis de leur dire, ben, donc je connais quelques make-up artistes quand même, voilà, si je dois. Et justement, dans votre métier, quelle a été votre plus belle rencontre? Ah, là, ma plus belle rencontre. Alors, je vais pas rester en France, je vais peut-être aller plus en Côte d'Ivoire parce que, ben, faut dire que je connais pas assez de personnes, dans le showbiz ivoirien, mais j'ai connu, ma plus belle rencontre, c'était un grand frère je dis grand frère aujourd'hui parce que c'est quelqu'un quand même qui m'a ouvert la porte au niveau du showbiz ivoirien. Et je dirais pas son nom, mais c'était ma plus belle rencontre parce qu'il m'a permis vraiment de connaître des célébrités ivoiriennes. Voilà. Nous allons parler de vos débuts. Est-ce que lorsque vous débutez, vos proches étaient vos premiers consommateurs? Est-ce que vous avez reçu du soutien, mais du soutien en termes de consommation? Est-ce qu'ils ont été vos premiers clients ou est-ce que vous avez vu qu'il n'y avait pas forcément cette volonté de venir se faire maquiller chez vous? Oui, elle est belle votre question. En fait, faut dire que mes connaissances n'étaient pas vraiment les premiers à venir voilà, se faire maquiller chez moi parce que ils n'avaient pas confiance. C'était vraiment des inconnus, voilà, ils ont su par des inconnus. J'ai été maquillée par Lydie et c'était très beau, c'est elle qui m'a maquillée pendant mon mariage et c'est là que mes proches ont commencé à comprendre voilà beaucoup de choses. Ah, elle maquille très bien et puis ben, je pense qu'ils sont venus après. Et voilà. Pourquoi, selon vous, c'est arrivé? Je me dis que souvent, quand vous avez quelqu'un à côté de vous qui fait quelque chose, ça ne vous intéresse pas. Voilà, ça ne vous intéresse pas. C'est après, quand on parle de la personne que vous cherchez à comprendre, vous cherchez maintenant à réaliser que, tiens, on a quelqu'un à côté qui fait un très beau travail. Je pense que c'est un peu ça. Voilà, quand tu as un proche, tout de suite, il n'a pas confiance à ce que tu fais. Voilà. Et quel conseil pourrez-vous donner à une personne qui veut se lancer, qui veut avoir à peu près la même carrière que vous? Comme je dis toujours, il faut avoir la volonté. Il faut avoir de la volonté et il faut rien lâcher. Voilà. Et si je dois ajouter quelque chose, c'est se former. Se former pour avoir une bonne base et être confiant quand, si je dois détailler, quand on vous appelle dans un lieu pour pouvoir faire un make-up, vous êtes confiante parce que vous savez que vous avez fait des formations qui vous donnent, voilà, comme on dit, cette confiance-là et vous pouvez réaliser un bon make-up. Donc, il faut vraiment se former à la base.
Merci beaucoup, Lydie, d'avoir Je vous en participé prie. à cet échange. Et moi, je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis. Retrouvez-moi la prochaine fois pour la présentation d'un nouveau parcours inspirant. Ici, c'est Christelle Yohou. Au revoir.